Salut à tous, allez Simon, on commence à se connaître. Petit retour CCC, voilà. Envoi en gradation, et puis achat, histoire de compléter la collection. On va commencer tranquille, installez-vous. Petit thé, petit café, voilà, petit chocolat chaud. Puis profitez-en bien, on va s'en mettre plein les mirettes. Allez, on va commencer tranquillou avec ce petit groudon, voilà, un petit groudon qui au passage je pense est une des plus belles aires d'écarlate et violet. Voilà, franchement, un air magnifique, il est badass ce groudon. Des bombes qui s'upgrade bien cool, 10 en côté, en coin, 9,5 en surface et 9 en centrage. Au passage, ce groudon magnifique est à vendre sur mon eBay, voilà. Il est en achat immédiat, donc si jamais vous voulez me faire une petite offre, envoyez-moi un petit message, etc. On verra ce qu'on peut faire, on pourra peut-être s'arranger. Si je sais qu'il y a entre de bonnes mains, ça me dérangera pas de négocier un petit peu le prix. Allez, ensuite, ce petit Bulbizarre, dont lui, quant à lui, bon, il a morflé un petit peu plus, hein, à l'usine, hein, donc 9 en centrage, coin et surface, et 9,5 en côté, donc ça reste une très belle arrière de 151. Voilà, 151 nous a vraiment régalé, en tout cas en termes de qualité de contenu. Donc quand j'entends des personnes me dire ouh là là, ça va être une des meilleures séries depuis 151, ça va être une meilleure série que 151, c'est pas vrai. Ça restera la meilleure série jusqu'à la prochaine. Hein, parce que franchement, quand on voit tous les bangers qu'il y a dans cette série, les amis, voilà, hein, quand vous voyez ce magnifique air bizarre également, bon, pareil, plutôt cool. Bon, il y a eu 9, lui, c'est à cause du centrage, 8,5 en centrage et tout le reste en 9,5. Voilà, quand on voit la qualité de ces cartes et des illustrations surtout, hein, ça fait longtemps qu'on avait espéré avoir un set aussi bien garni. Et on continue avec les starters Salamèche en 9,5 cette fois-ci. Donc 9,5 en coin côté centrage et 10 en surface. Si on arrive à voir, voilà. Voilà, donc superbe carte. Franchement, ça c'est magnifique ce petit Salamèche. Dommage que le Dracofeu n'ait pas été aussi réussi que Salamèche. Allez, un petit Reptincelle en 9 également, 10 en côté, en coin pardon, en surface, 9,5 en côté et 8,5 en centrage. Voilà, comme le Bibizarre, le même problème, le centrage trop vers le bas. Voilà, tout simplement. Allez, s'il te plaît, montre-nous toute la beauté de cette petite illustration. Ensuite, on continue tranquillement mais sûrement avec un premier Dracofeu, voilà, premier que j'ai sorti. Quand je l'ai sorti, j'ai hurlé parce que j'ai dû ouvrir quand même 200 boosters avant de le sortir, ce petit Dracofeu. Voilà, j'étais dans ma voiture sur un parking et beaucoup de personnes ont cru qu'il y avait un crime qui était en cours. Hein. Non, non, j'ai juste sorti un Dracofeu de booster et j'étais très très content. Donc voilà, 9 en centrage en coin, 9,5 en côté et en surface, ouais, en coin, il y a juste un petit souci ici, voilà, on voit des points blancs. Voilà, donc j'ai vu des PSA 10 avec des coins ou des bords bien plus éclatés que celui-ci. Donc c'est pour ça que moi quand j'ai du PSA ou du PCA, c'est pour cross-grade. Parce que pour moi les notes de certaines sociétés de gradation sont trop aléatoires. Voilà, elles sont pas legit. Voilà, j'ai pas envie de pointer PCA du doigt ni PSA, mais bon, moi j'ai déjà eu des cartes entre les mains, franchement. Si j'avais vu certains détails, je les aurais même pas achetés. Et quand j'ai vu les notes qui correspondaient, j'ai trouvé que les notes étaient totalement incohérentes. Donc voilà, j'ai été un peu dégoûté. Ensuite, un 9,5, c'est pour ça que je suis chez CCC. C'est sérieux, il y a tout ce qu'il faut, les subgrades, le grade report, si vous voulez peu plus français, le rapport de gradation. Donc voilà, c'est transparent, c'est clair, c'est précis, c'est sérieux. Voilà. C'est tout ce qu'on demande d'une société de gradation. Voilà. L'approximation, de l'incertitude, non. Personnellement, ça m'intéresse pas. Voilà. Surtout que dans ces deux sociétés-là, bah, c'est ce qu'il y a exactement. Moi, je trouve que c'est beaucoup d'approximation, beaucoup d'incertitude. Puis j'ai envie de dire, à la limite, ils doivent se faire comme ça. Bon. Alors elle, 9. T'envoies la même, une semaine plus tard. Oh putain, ça c'est un 10. Pardon. Oh punaise, ça c'est un 10. Ah, ça c'est un 10. Ça c'est un 10. Une semaine plus tard, tu envoies la même. Ah bah 8. Ah, ça c'est un 8. 8. Bon. Je dois avoir un petit bocal avec des papiers, des numéros dessus, puis tire les notes comme ça, je sais pas. Enfin bon, bref. Hein.
Je sais pas comment ils font et ça m'intéresse pas de le savoir. Voilà, donc 9,5 en coin, en centrage et en surface. En côté, en coin et en surface et 9 en centrage. Voilà, un beau petit drac au feu en 9,5. On enchaîne avec une des AR pour moi les mieux réussies de 151. La magnifique petite carapuce qui a eu 9,5. 9,5 en centrage, en coin et en surface et 10 en côté. Très belle, magnifique carte, j'ai envie de dire. Voilà, c'est magnifique ça. C'est magnifique. On en redemande du travail aussi bien fait chez Pokémon Company en tout cas. Continuez sur cette lancée, vous nous régalez. Voilà, dans la même lancée, hein, évidemment, Carabaf. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Hein, quand on dit que Étincelle déferlante, ça va être mieux que 151, mais est-ce que vous avez pris le moment de regarder ces cartes? Ne serait-ce que 2 secondes. Vous avez pris le moment, des petites airs. Regarde-moi ça, mais c'est... Oh là là, c'est magnifique. On ne peut qu'être ébahi devant une telle beauté. Bon, allez, 9,5. Ouh, j'ai oublié le subgrade, pardon. 9 en centrage, pardon. 9,5 en côté, en coin et en surface, je vais y arriver. Et 10 en côté. Donc c'est de très bonnes subgrades encore. Et, du coup... J'avais eu un petit souci avec le Tortank, souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, qui a un petit peu de temps déjà. Voilà, un vendeur eBay m'avait envoyé soi-disant le Tortank de sa collection, et finalement, en fait, je pense qu'il essayait de me la mettre à l'envers, mais bon, étant donné que, voilà, on va dire que la bienveillance a repris le dessus, voilà. Je pense qu'aussi sa petite voix intérieure, sa petite conscience lui a dit non, fais pas ça, c'est pas très sympa. Voilà, je vous mettrai les photos que vous allez voir juste là. Voilà, juste là, une petite photo du Tortank que j'étais censé recevoir, le Tortank que j'ai reçu. Et quand vous allez voir pourquoi j'avais voulu l'acheter cette carte, vous allez comprendre pourquoi. Et ben voilà, voilà. Tout simplement pour ça. C'est parce que je l'avais analysé un petit peu sur les photos, je me suis dit elle est vraiment hyper méga giga propre. Et on comprend pourquoi ils voulaient la garder, hein, mais bon. À partir du moment où on met quelque chose en vente, on assume ce qu'on fait, quoi. Moi, je mets une carte en vente, même si je la vends moins cher que ce que j'espère, entre guillemets, voilà, je vais pas envoyer une carte encore plus éclatée à la place. C'est logique. Je sais pas, hein, c'est pas cool du tout. Donc voilà, 10 en surface, en côté, 9,5 en centrage et en coin. Et quand on voit les coins, je me demande pourquoi j'ai pas eu 10, parce que franchement, les coins, ils sont vraiment... allez, s'il te plaît. Les coins ils sont vraiment propres de chez propre. Voilà. Donc bon, il aurait pu avoir un 10 gold. Bon, mais déjà un 10 c'est bien, hein. Je vais pas en demander trop non plus. C'est pas non plus le but. Allez, un 10. Et ça c'est des achats. Du coup les 2 dernières cartes c'est des achats. Pour remplacer des 9,5 que j'avais déjà. Alors un 10 sur un Super Mewtwo. Voilà. Quand vous voyez même que les cartes promo, regardez-moi un petit peu ceci. Voilà, quand vous voyez ceci, est-ce que vous pensez qu'un Pikachu X Terra Crystal, c'est même une carte promo de l'UPC, allez, je la trouve plus jolie que le Pikachu Terra Crystal. Bon, après, chacun ses goûts hein, et ses couleurs, hein, mais voilà, quand on voit ça, mais c'est terrible. Juste une carte promo, allez, un petit 10, 10 en centrage et en surface, 9,5 en coin, en côté. Voilà, pour remplacer le petit 9,5 que j'avais déjà, qui est aussi en vente sur mon eBay, au passage. Voilà, et puis on finit tranquillou, hein, on finit tranquillou avec cette petite Lugia 9,5. Voilà, il y avait le... comment ça s'appelle, le logo monochrome, et c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter cette carte, parce que moi ça m'évite d'en acheter une, de l'envoyer, d'avoir une mauvaise surprise par rapport à des micro-rayures que je n'avais pas identifiées. Je me retrouve avec un 9, voilà, elle est déjà gradée, elle a été bien conservée, donc je suis très content de l'avoir. 9 en centrage, 10 en coin en côté et 9,5 en surface. Bon, le centrage il est pas dégueulasse, hein, il est plutôt correct, donc moi ça me va très bien, la carte elle en reste pas moins magnifique, donc je suis content d'avoir rentré cette carte dans ma collection. Voilà, un petit Lugia. Et pour en revenir à 151, quand je vous disais que les illustrations étaient magnifiques, j'ai ça sous le coude. Voilà, quand on voit aussi, bon, même le Florizard, bon, un peu saturé au niveau couleur, hein, le Florizard quand même. On va dire que ça brille un petit peu bling bling, quoi. Hein. C'est flashy, hein, mais voilà, c'est magnifique. Et puis
Ombre sur toutes ces cartes, le Elector. Qu'on n'aille pas me dire que étincelle déferlante c'est plus joli que ça, hein. C'est pas vrai, c'est des mensonges. Quand on voit ça là, quand on voit la beauté de cette carte, là, de cette petite Elector des Fafa là, on peut pas dire qu'étincelle déferlante ça va être plus joli. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des menteurs. Bon, en tout cas les amis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao.